Donc voilà, oui, ça va être un peu petit quand même. Donc le but de ma petite présentation, c'est vraiment, comme c'était indiqué, un lightning talk. Donc ça veut dire que ça va pas être très très long. Ça va être un peu interactif. Si vous avez des questions, éventuellement, on peut zoomer sur certains aspects. Le but, c'est de vous montrer rapidement quelle tête a le projet sur lequel travaille beaucoup CloudBees, donc un truc que j'ai rétropédale. Donc moi, je m'appelle Baptiste Mathus. Je travaille chez CloudBees justement depuis 3 mois maintenant. Donc je suis contributeur Jenkins depuis quelques années et donc je vais vous montrer un peu les choses qui sont certaines sont sèches, certaines le sont moins. Donc sur BlueOcean, c'est un projet qui est encore en bêta, même s'il est disponible et installable partout. C'est-à-dire qu'il vous crachera pas votre serveur, mais il manque des fonctionnalités. Donc c'est juste pour ça qu'il est bêta. Il est considéré comme étant pas feature complete, donc c'est pour ça qu'il est marqué bêta, mais il fera pas tout planter. Et en plus, comme c'est JavaScript, à 99%, au pire, il fera planter le navigateur, mais pas votre serveur. Ce qui n'est pas le cas de tous les plugins Jenkins. D'ailleurs, pour la petite histoire, si jamais il y a des gens qui font du JavaScript ici, sachez que c'est un moyen pour vous peut-être de vous intéresser pour contribuer au projet de Jenkins. C'est qu'en fait, BlueOcean est un projet écrit en React, enfin, avec beaucoup de React, et qui introduit en plus de ça un système qui a fait le succès de Jenkins, c'est-à-dire un système de plugins, mais côté client. Donc, c'est un système très évolué, donc qui est encore en développement. Mais pour vous dire, c'est un projet très important considéré par CloudBees, même si c'est un projet complètement open source, donc n'importe qui peut l'utiliser, puisqu'il y a bien une dizaine de personnes qui travaillent dessus depuis plus d'1 an. Donc voilà, je vais commencer par vous parler de pipeline un peu, puisque si vous ne connaissez pas, c'est important parce que c'est vraiment considéré comme, BlueOcean est un outil qui vraiment essentiellement en premier lieu va chercher à cibler l'utilisation de pipeline. Qui voit ce que c'est pipeline à peu près? Ok, donc je vais détailler un tout petit peu pour ceux qui ne voient pas trop, mais en gros, si vous connaissez les projets habituels type Jenkins, vous savez qu'on fait un truc comme ça. On fait un freestyle job et après on paramètre un certain nombre de choses pour lui demander de faire ce qu'on veut qu'il fasse. Voilà. Le problème, c'est que ça, dès qu'on veut par exemple avoir un build un peu plus évolué, dire je veux qu'une première partie du build parte sur le nœud de précompilation par exemple, et qu'ensuite je parte en parallèle sur 50 machines pour faire les tests, et puis qu'ensuite je réconcilie l'ensemble pour par exemple faire des reports. À faire avec ça, c'est super chiant. Moi, je connais bien Jenkins. S'il fallait que je fasse ça, je pense que j'y passerais plusieurs heures. Le faire avec pipeline, il y en a pour une demi-heure. Parce qu'en fait, on va pouvoir être très expressif et c'est presque un langage de programmation. Je vais vous montrer après, d'ailleurs, les différentes évolutions, parce qu'on ne va pas parler tout à fait que de BlueOcean, même si c'est très connexe. Bref, donc là, je vais un petit peu me proposer le contexte pour ceux qui ne connaissaient pas trop. Donc, je vais vous montrer ce que c'est qu'un job pipeline de façon simple. Un job pipeline, voilà la tête que ça peut avoir. Et c'est très déclaratif de base. En fait, c'est un truc qu'on peut... Voilà. Donc, je vais passer là-haut. Alors ça, c'est un truc qui sera probablement corrigé bientôt, mais la partie qui est la plus importante de ce type de job, elle est petite. Ça, c'est assez pratique. Vous voyez, je suis critique. Et donc, en gros, comment ça marche, pour ceux qui vont ouvrir après pas voir arriver en fond, il y a une notion de stage, et en fait, vraiment tout ça, c'est de la décoration presque. C'est vraiment important pour que ce soit joli à visualiser. Mais en fait, il y a très peu de code. Je sais pas si vous voyez c'est presque pas besoin d'expliquer en fait. Là, je dis en gros que je suis en train de décrire les étapes de préparation. Et en fait, pour ceux qui connaissent un peu Pipeline, vous voyez qu'il y a un petit changement. Maintenant, il y a les accolades ici. En fait, la fonction stage, elle est devenue d'une fonction dire voilà, je passe à cette étape-là, à une fonction bloc. En fait, l'intérêt, c'est de pouvoir dire voilà, ces opérations-là qu'on fait, parce qu'en fait, on peut en mettre autant qu'on veut. Là, il n'y en a qu'une seule, mais on peut en mettre 3, 4, 5, 10. Toutes ces opérations-là, elles appartiennent à ce stage-là. C'est plus clair d'un point de vue structurel et en fait, on peut après envisager des évolutions sur la présentation graphique, etc., pour que ce soit clair que telle step, elles étaient incluses et qu'elles correspondaient par exemple à la phase de compilation ou à la phase de test ou à la phase de acceptance testing ou ce genre de choses. Voilà. Et donc ça,
Quand on exécute ce genre de choses de façon simple dans un pipeline, voilà la tête que ça peut avoir. Donc, je vais vous en exécuter un devant vous là. Alors, vous avez, hop. Et en fait, vous avez en plus une mise à jour qui se fait en temps réel. Et si jamais je clique dessus, je peux regarder les logs et voir ce qui se passe. Donc là, vous voyez un job classique. Maintenant, ça, c'est pas au BlueOcean. Si je vous montre BlueOcean et que je regarde, donc ça, c'est la nouvelle, c'est le futur des IHM de Jenkins. Il y a énormément de travail sur ça, comme je vous le disais, et c'est très orienté utilisateur, enfin développeur. Donc c'est vraiment tout est construit donc en JavaScript, dans tout est côté client, ce qui fait que le côté rafraîchissement de la page où il faut attendre parce qu'on change de page, en fait, c'est plus le cas. Par exemple, si je clique sur Run, vous voyez qu'ici, il me dit, je peux ouvrir là, je peux cliquer là. Si je clique là, j'ai un rafraîchissement en temps réel de ce qui se passe. Alors, comme ça va très, très vite pour cet exemple simple, ça se voit pas bien, mais vous voyez qu'en fait, ici, j'ai eu le truc à bouger, je suis passé à cette étape-là, puis je suis passé à là. En fait, c'est orange parce que les tests ont échoué. Et vous voyez qu'après, vraiment, on est dans un mode côté client. C'est-à-dire que ça va très, très vite, je peux passer d'un build à l'autre. Il faut charger un peu quand même des fois des choses. Je peux regarder les résultats des différentes étapes. Voilà. Je peux passer ça en plein écran, voilà. Enfin, en RAW plutôt. Donc voilà. Ça c'est la partie. Donc déjà vous avez déjà quand je disais que c'était pas buggé à bloc et tout ça, c'est pas complet au niveau fonctionnalité, mais c'est utilisable. Déjà là, si vous avez un pipeline qui existe, vous ouvrez l'IHM simplement de BlueOcean et votre pipeline qui existe déjà, qui fonctionne déjà depuis en l'occurrence presque 2 ans, 3 ans, il va se visualiser, il va être visualisable très bien ici. Et ce qui est cool, alors là je crois qu'il n'y en a pas, je vous montrerai après, ouais. C'est ça. Donc, hop. Maintenant, je vais vous montrer un projet un petit peu plus compliqué. Alors, je vais vous montrer la configuration. Alors, vous voyez, quand je fais ça, c'est pas là, pardon. C'est là. Quand je clique là, je suis encore dans une IHM à l'ancienne. C'est pas BlueOcean, ça. Ça, c'est dans le tube, entre guillemets. Ça va venir, la configuration des jobs eux-mêmes. Mais c'est pas, pour le moment, c'est pas prêt. Donc, vous voyez qu'on va repasser sur l'ancienne IHM. Donc, là, qu'est-ce que je fais c'est le même, en fait. Autant pour moi. Alors, on va passer au troisième. Je retourne dans BlueOcean. Et je voulais vous montrer ça. Ouais, c'est ça, j'ai pu tromper, pardon. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, on pourrait dire aussi, alors, qu'est-ce qui se passe si jamais j'exécute des choses en parallèle? L'une des choses vraiment super cool de Pipeline, c'est qu'en fait, on peut de façon très, 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 très simple exécuter des choses en parallèle. Je vais vous le montrer. J'aurais dû le sortir avant, je viens d'y penser. Voilà. C'est comme ça avec Pipeline qu'on peut exécuter en parallèle deux choses. Alors qu'ici, si vous mettez SH quelque chose, que vous dites echo, que vous exécutez Maven, etc., et que vous faites ça ici, vous avez ce bloc-là qui va partir. Ils vont exécuter ça, en parallèle. Et ce qui est super cool, c'est que avec ça, juste avec ça, fail fast égale true, s'il y a une des deux branches en parallèle qui échoue, ça va interrompre l'autre. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire ça avec un freestyle job. Et on peut aller beaucoup plus loin, puisqu'en fait, ce truc-là, c'est une map. Donc en fait, ici, si jamais je fais une boucle et que je veux par exemple aller chercher des choses, puis par exemple splitter mes tests en 10 tailles à peu près égales et envoyer en parallèle la totale, c'est très très facile à envisager. Tout ce qu'il faut, c'est avoir une map, donc exec de i, donc je tourne en 10 fois là, et à chaque fois, je demande un nœud. Vous voyez, là, quand je vous disais qu'un pipeline peut facilement se répartir sur plusieurs nœuds, là, je lui dis en gros que sur chaque nœud, fais ça. En l'occurrence, c'était pour la démo, mais ici, je vais pouvoir exécuter en parallèle ensuite en envoyant ce truc-là, exec, parallèle exec, il va envoyer ça en parallèle sur 10 machines. Et si vous n'avez pas 10 agents, bah, il mettra tous les agents possibles et puis au fur et à mesure, ça avancera. Et si je lance ce truc, qui utilise cet aspect-là, j'ai raté le bouton.
Voilà à quoi ça ressemble. Donc vous voyez qu'en termes de visualisation, ça commence à être sympa. Alors là, je vais essayer de vous montrer quand même le suivant. Celui qui est censé être en train de tourner. Alors là, c'est mon côté, je suis pas habitué. Vous voyez, je clique sur là, il ne faut pas faire ça. C'est l'effet Bonaldi. Voilà. Donc là, vous voyez ce qui est en train de se passer. Là, il y a vraiment le début qui est en train de tourner. En fait, ce que j'ai fait dans ce petit job, c'est juste un job qui fait 10 secondes, qui envoie un parallèle sur 4 nœuds, qui attend 10 secondes et qui termine. Et vous voyez que vraiment, c'est interactif. En fait, qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau du serveur, là? Si je vous montre vraiment. Oups, pardon. Alors, je vais le relancer. On a vraiment une capacité ici à utiliser de façon, si ça veut bien se lancer, est-ce que c'est en train de tourner ou pas? Voilà, c'est en train de partir, fais-moi plaisir. Il n'a pas l'air d'accord. Hein. Non, mais c'est même pas, pour le coup, c'est même pas Blue Ocean, donc effectivement, je sais pas ce qui se passe là. En gros, voilà. Donc quand je disais que c'était facile, vous voyez qu'en fait, j'ai juste mis en place pour la présentation de ce soir, un cluster assez petit avec 4 agents d'exécution, donc 4 machines séparées dans le cloud et un master. Et en fait, vous avez vu que juste avec ce que j'ai, avec le bout de code ici, avec celui-là, ben en fait, j'ai splitté sur 4 machines, sur 4 agents, on dit plus d'ailleurs esclave, hein, faites attention dans la V2, ça m'a changé tout le vocabulaire. La même démo, mais encore une fois, ça aurait pu être tout à fait autre chose. Ça marche pour de vrai. Dans mon ancienne entreprise, il y a un truc qui fait ça pour de vrai, qui précompile, qui split sur plusieurs trucs pour exécuter les tests et qui revient, qui build une image Docker, qui la push, qui déploie sur un serveur. Donc on peut vraiment faire des choses très évoluées. Enfin, il y avait. Je ne sais pas si ça y est encore. C'est possible que non, puisque c'était pour l'ancienne version d'un truc qui a été renommé. Bref. Donc voilà. Je vais passer à la suite maintenant, vite fait. Quoi Quoi Je sais pas si vous avez changé de logo pour mettre une espèce de collègue en haut à gauche, là où il y avait le Jenkins avant. Je pense que c'était l'état du job, en fait. Et ce qu'on voit là, d'ailleurs, ici, je vais l'enlever, mais en gros, c'est, comme j'ai fait les tests juste à l'instant pour être sûr que ça merdoie pas, c'est la dernière exécution qui a déconné. Je vais vous montrer ça parce que c'est quand même assez sympa. Je vais essayer de le faire en live, et si ça marche pas, je vous montrerai celui que j'ai déjà créé. Donc, on va faire maintenant un multi-branch pipeline. En gros, j'ai un projet sur GitHub qui est là. Un projet tout simple, un projet Java classique, avec donc vous voyez de loin, mais en gros il y a un POM, il y a un répertoire SRC, c'est un projet Maven très classique. Vous voyez. Donc ce truc-là, ce qui serait cool, c'est que en fait dans ce truc-là, il y a ce qu'on appelle un Jenkins file. En gros, le truc pipeline dont je vous parlais, ce qui serait sympa, c'est que on puisse dire le script de compilation, un peu comme un makefile, on puisse le mettre avec les sources. Ça s'appelle un Jenkins file. Donc, si je vous montre là, je vais pas vous montrer la tête qu'il a parce que c'est, en gros, c'est un coupé-collé de ce que vous avez vu dans l'IHM de Jenkins. Et ensuite, donc une fois qu'on a fait ça, vous allez voir comment est-ce qu'on fait pour créer un job qui permet de construire ce genre de projet. Donc, vous allez voir, c'est assez long. Donc, démo IRC-Boot. Donc, on dit qu'on veut un multi-branch pipeline. On dit qu'on veut avoir comme source GitHub. En l'occurrence, mon nom de GitHub, c'est Batmat. Il me faut mes credentials. Sinon, oh, ça marche plus. Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu mes credentials, c'est quoi des conneries? Bon, bah, ça va marcher sans, c'est pas grave. Heureusement que c'est en anonyme, mais je les avais créés tout à l'heure. Donc là, je cherche s'il a trouvé tous mes projets qui étaient déclarés. Donc, je cherche un I. Je vais trop vite. Voilà. IRC-Boot. Hop, je vérifie les paramètres. Je dis ça. Donc, vous voyez là, j'ai tout laissé de base. Il y a des options, etc. On peut faire des choses, mais je fais Save.
Qu'est-ce qui se passe? Il est en train de scanner le truc. Ouais, là c'est à cause des credentials. C'est pour ça que ça aurait été mieux. C'est que je pense que là, il a des trucs qu'il n'arrive pas à les demander. Ouais, il n'arrive pas à trouver les collaborateurs, c'est ça. Donc ça devrait aller quand même. Au final, c'est OK. On va voir ce que ça donne. C'est pas bon ça. C'est chier ça. Qui m'a pris. Mais on va prendre l'autre, c'est pas grave, hein, celui qui fonctionne. Donc normalement quand ça marche, et je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai perdu une de mes credentials. Ou alors c'est que mais je sais, c'est que je les ai attachés à un job tout à l'heure, en fait, je peux pas l'utiliser ailleurs. J'ai scopé le credential que j'avais créé, que je pensais pouvoir utiliser ailleurs, pour l'autre job que j'ai créé en démo. Donc pour ces petites erreurs, on va pas passer trop de temps sur ça, mais en gros, faites-moi confiance. Si vous faites ça, on va le refaire en live pour que je vous montre la différence. Non, mais on va rester comme ça, c'est pas grave. Surtout, ce qui est intéressant maintenant, c'est que, en fait, je vais vous montrer pourquoi je vous montre ça, et c'est ce sur quoi je veux insister. En fait, en local, j'ai ces branches-là. Et si je fais donc git checkout -b, nouvelle branche, et que j'ajoute quelque chose, et là on va committer juste, alors c'est du git juste, hein. Et si je push, donc là je vais juste créer une nouvelle branche sur GitHub, et que je retourne juste dans ce truc-là. En fait, il y a un truc qui est soit automatique, mais là, je sais pas s'il va marcher parce que j'ai pas sûr d'avoir configuré le webhook. En gros, il faudrait que le repo pousse vers moi, et c'est faisable, mais je l'ai pas forcément configuré comme il faut. Donc, je vais le forcer parce qu'on est en démo, on va pas attendre 3 heures. Run now. Et qu'est-ce que ça fait, ce truc? En fait, ça va taper sur le repo GitHub qu'on lui demande, le repo Git, regarder les branches qui existent, et en fait, créer pour chaque branche, un truc qui ressemble à un job. C'est un job en fait, mais si vous avez bien vu, si vous connaissez un peu Jenkins, vous avez l'impression d'être dans une vue, dans un folder. Et en fait, c'est pas un folder, enfin, c'est virtuellement un folder, mais en fait, c'est un projet multi-branche. Et c'est ce qu'on appelle un pipeline multi-branche. Et donc, c'est super cool parce que, notamment avec ce genre de truc, là, si je vais peut-être pas, j'ai peur d'avoir l'effet démo, mais en gros, on va essayer comme ça. On va créer une pull request. Je retourne dedans. Attendez, je retourne ici. On va forcer l'indexation. Hop. Et il y a un truc qu'on peut faire, et qui, je ne sais plus si c'est par défaut. Je vais vous montrer ça parce que ça c'est cool aussi. Voilà. Et PR1, c'est la PR1. Non, j'ai fait une connerie là. Ah, mais c'est pour ça qu'elle marche pas. C'est que j'ai fait une request qui n'a rien à voir. Surtout pas par là. Voilà, et là je vais en créer une sur, plutôt vers moi. Voilà, Donc vous voyez bien que je suis sur la pull request numéro 2, parce qu'en fait il a détecté qu'il y en avait déjà une qui existait, effectivement, j'ai pas fait gaffe, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure en fait. Et en faisant ça, ben en fait, donc je vais le reforcer, vous allez voir ce qui va se passer. De façon automatique, je vais avoir en fait autant de choses, même pour les pull requests en fait. Donc je peux très facilement utiliser ce même système pour valider les pull requests. Et dans le paramétrage là, je ne vais pas assister parce que comme c'est un lightning talk, c'est pas censé durer 4h30, mais on peut très facilement configurer le truc, je pourrais le faire, mais c'est très facile de le renvoyer à l'autre côté pour aller donner un, comme vous l'utilisez peut-être, qui à peu près comment fonctionne GitHub.
Vous avez déjà vu que sur une pull request GitHub, en fait, en bas, il y a du vert ou du rouge parce qu'en fait, on peut déclencher des exécutions de choses pour aller renvoyer une information pour dire si oui ou non la pull request elle respecte des choses, que ce soit par exemple de la qualité du code, que ce soit donc le code qui compile, les tests, ce que vous voulez. Voilà, et renvoyer ça à GitHub. Et c'est assez facile à faire. Et si je vous montre la tête de ça côté donc Blue Ocean, parce que c'est aussi quand même l'un des buts de ce soir. Donc voilà, on a les. Alors, est-ce que vous allez voir ici? Voilà. Vous voyez, on a vraiment activité, c'est la totale. On a les branches et on a les pull requests. On voit quand est-ce que ça a tourné, on peut les relancer. Voilà. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez voir des choses en particulier? Quel moyen d'avoir comme Travis, d'avoir des remontées, pour pouvoir en fait, faire en sorte que ton Jenkins se lance automatiquement? Bien sûr. Alors là, je peux pas vous le montrer évidemment parce que c'est pas le moment, mais oui, oui, tu peux. Alors, je crois même que on en avait discuté que si tu utilises les bons credentials quand tu crées ton job, il va automatiquement configurer les webhooks dans le job pour les renvoyer. Enfin, en gros, pour que ça se fasse tout seul. Après, tu peux le faire aussi de toute façon à la main, mais voilà. Et il y a un autre truc qui est super sympa dans ce cadre-là, puisqu'on pourrait se dire là, ce qui est chiant, c'est bien, mais j'ai ça au niveau du job. Imaginez que vous ayez, c'est le cas chez nous, une organisation GitHub. Donc en gros, un compte plus ou moins privé avec un certain nombre de repositories dedans. Et en fait, vous savez que dans ces repos-là, vous construisez toujours les projets de la même façon. Ou vous voudriez en tout cas créer une enveloppe pour tous les projets en fonction peut-être de regex ou sur d'autres trucs. Et bien pour faire ça, il y a un plugin qui s'appelle le GitHub Organization Folder. En gros, lui, c'est le niveau du dessus. On lui dit voilà l'organisation qu'il y a et le truc qui va créer directement tous les pipelines multibranches de l'organisation qu'il a trouvé en fonction des Jenkins files qu'il va trouver dedans. Donc si vous et en gros, ça c'est pareil, ça peut marcher en mode webhook. Donc ça veut dire que si vous avez une organisation avec genre Jenkins par exemple, où en gros Jenkins, on a entre 2 et 3 nouveaux plugins par semaine. Donc quand c'est comme ça, vous n'avez rien à faire. Le job va être automatiquement créé dès que quelqu'un va créer un nouveau repository Git dans l'organisation GitHub qui vous intéresse. Ok? J'espère que ça vous a plu et puis merci à tous.